Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis, abondamment bénis. C'est encore une grande joie pour nous d'être là et de partager la vérité avec vous, la parole avec vous. Aujourd'hui, nous sommes dans la suite de la vidéo passée sur l'islam et le Coran. Et cette vidéo, voilà, bien ces deux dernières vidéos, nous avons décidé vraiment de faire cela comme un droit de réponse à nos amis musulmans, aux jeunes musulmans, aux apologistes musulmans, aux défendeurs de l'islam, aux prédicateurs de l'islam, qui souvent ne trouvent rien d'autre souvent à dire dans leur direct sur Facebook ou bien sur leur chaîne YouTube que de s'en prendre constamment à la Bible, de s'en prendre constamment à Jésus, à la divinité de Jésus, à la personne de Jésus, et de venir répandre des mensonges, voilà, sur la parole de Dieu, disant que la Bible est falsifiée. Nous, les chrétiens, nous avons falsifié la parole de Dieu. Et quand on leur dit, ok, vous dites que la Bible est falsifiée, mais dites-nous qui a falsifié la Bible, quand est-ce que ça a été falsifié, et montrez-nous les originaux. Peut-être qu'on peut aller voir et puis dire qu'effectivement, voilà les originaux. Quand on prend ces originaux, on regarde ce qu'on a, effectivement, il y a une falsification. Voilà. Moi, dans la vidéo précédente, je vous ai montré où vous pouvez aller voir l'une des sources, l'une des premières versions du Coran de Ousmane, et puis comparer ça avec la version du Coran en arabe que vous avez, et venez me dire s'il n'y a aucun point qui a changé. Voilà, donc on a eu à démontrer. Voilà, donc nous, on vous apporte les preuves de ce que nous disons. Et on vous a listé au moins 13 versions du Coran en arabe. 13 versions du Coran en arabe. Ok, voilà, on vous a même présenté aussi le document du docteur Brubaker qui est aujourd'hui disponible sur Amazon. Vous pouvez commander et puis voir si ce que nous disons est faux. Voilà, et vous-même, vos propres docteurs islamiques ont commencé à changer de langage. Je vous ai joué eux-mêmes leurs propres discours, ils ont commencé à changer de langage et à reconnaître qu'aujourd'hui, en réalité, il y a plusieurs variations du Coran. Il y a plusieurs versions du Coran. Voilà. Je ne parle pas de traduction, je ne parle pas de kirat, je parle de version du Coran. Vos propres cheikhs, vos propres docteurs islamiques commencent maintenant à changer de langage parce que les preuves sont tellement accablantes qu'ils ne peuvent plus nier l'évidence. On vous l'a montré. Voilà, donc, il est souvent important quand vous trouvez des gens qui... en parabole, quand vous trouvez souvent un insensé qui parle, il faut souvent qu'on réponde à l'insensé et à l'ignorant. Parce que quand vous laissez l'ignorant parler, l'insensé parler, il va finir par se croire sage, il va finir par se croire intelligent. Donc souvent, il faut lui donner au moins quelques réponses pour lui montrer qu'en fait, il est un insensé, il est un ignorant. Voilà, ok? Et nous sommes souvent désolés de voir des chrétiens qui sont dans la vérité. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et nous sommes souvent étonnés de voir des chrétiens. Des musulmans viennent dans leur Bible. Ils prennent tel verset, Jésus n'est pas Dieu. Voilà ce que Jésus a dit. Et des musulmans arrivent à déstabiliser leur foi. C'est-à-dire que eux, ça fait des années, ça fait 5 ans, 10 ans qu'ils sont chrétiens. Ils croient que Jésus est Dieu. Ils ne sont pas capables de démontrer dans la Bible et d'expliquer dans la Bible pourquoi eux pensent de tout leur cœur que Jésus est Dieu. Ils ne sont pas capables. Et ce sont des musulmans qui vont venir déstabiliser leur foi en prenant des versets dans leur propre livre qu'ils font sortir hors de leur contexte, sans comprendre, pour les tromper. C'est vraiment malheureux. Et moi, souvent, je me demande, mais ces chrétiens-là, qu'est-ce qu'on leur enseigne à l'église? C'est la question que souvent, moi, je me pose. C'est-à-dire que tous ces chrétiens-là, qu'est-ce qu'on leur enseigne à l'église? Et je sais ce qu'on leur enseigne à l'église. Tu vas voyager, le miracle, tu vas voyager, tu seras grand, tu es un champion, tu es un leader. La prospérité, voilà ce qu'on leur enseigne. Ils ne savent même pas en qui ils croient, ils ne savent même pas pourquoi ils croient ce qu'ils croient.
C'est pour cela que Jésus a dit qu'à la fin des temps, plusieurs faux prophètes vont se lever et ils vont séduire beaucoup de gens. Et comme l'un de mes pères spirituels, quelqu'un que je considère comme mon père spirituel, voilà, entre guillemets, Zach Pounet, il dit tous ceux qui ne lisent pas leur Bible, qui les ont dans leur propre langue, qui ne lisent pas leur Bible, ils méritent d'être trompés par le diable. Ils méritent. Et ça, je dis qu'il a raison. Vous croyez qu'il y a un seul livre dans ce monde qui est la parole de Dieu. Un seul livre, la Bible qui est la parole de Dieu. Vous ne lisez pas votre Bible. Vous ne connaissez pas votre Bible. Ce sont des musulmans qui vont venir vous montrer votre Bible et qui déstabilisent votre foi. Vous méritez, comme Zach Pounet le dit, vous méritez d'être séduit par le diable. C'est une vérité. Donc, frère, nous vous exhortons à faire attention. Parce que, vous voyez, les musulmans, il y a beaucoup que les gens forment. Souvent, on les forme. Ils ont des guides religieux qui les forment. Ils ont des apologistes qui les forment avec des questions toutes faites. C'est-à-dire que quand on leur dit que quand vous rencontrez un chrétien, posez-lui telle question, posez-lui telle question. Dites-lui par exemple, je vous prends par exemple une question souvent qu'il pose aux chrétiens. Oui, tu dis que Jésus est Dieu, mais montre-moi dans la Bible un seul verset où Jésus lui-même il a dit que je suis Dieu, adorez-moi. Voilà. Ça c'est l'une des. Ça ce sont des. Vous voyez, ils ont une série de questions comme ça. Montre-moi un seul verset. Ok, parce que si vous dites que Jésus est Dieu, on ne peut aller prendre que les paroles de Jésus lui-même. Donc, montre-moi un seul verset dans la Bible. Si tu me montres un seul verset dans la Bible où Jésus a dit clairement, sans ambiguïté, je suis Dieu, adorez-moi, je me convertis à la religion chrétienne. Et ils sont vraiment confiants quand ils disent ça. Et souvent, même quand ils disent ça, vous voyez qu'ils sont beaucoup malhonnêtes. Très, 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 très malhonnêtes. Parce qu'ils vont souvent même venir prendre dans le livre de Jean. Le même livre de Jean, ils vont dire que voilà, Jésus a dit, Jésus lui-même, il priait Dieu, Jésus lui-même, il adorait Dieu, Jésus dit, Dieu est son Père, tout ça. Mais si vous venez encore dans ce même livre, vous prenez le verset 1, le chapitre 1, où la Bible dit, au commencement était la parole était Dieu. Ils disent, non, ça c'est l'auteur qui écrit, c'est pas Jésus lui-même qui a dit. Mais le même auteur qui a écrit ce livre, c'est le même auteur que tu as aussi pris pour dire que Jésus n'est pas Dieu. Vous voyez leur malhonnêteté. C'est pour cela que je dis, très souvent, je ne dis pas que tous les musulmans sont malhonnêtes, mais je dis ceux qui viennent souvent attaquer la Bible, ok, les apologistes, les enseignants, ok, ils sont des gens malhonnêtes. Très, très malhonnêtes. Ils ne sont pas fiables et ce sont des grands menteurs. Parce qu'il faut être logique dans la vie. Tu viens dans un livre, le même auteur qui a écrit le livre, quand on prend un autre verset où il parle de ça, tu dis non, c'est pas ça. Le même auteur, quand il dit avant qu'Abraham fût, je suis. Et les Juifs lui disent, mais toi, tu n'as pas encore 50 ans, tu dis, tu as vu Abraham? Le même auteur qui dit que les Juifs même ont accusé Jésus de se faire l'égal de Dieu dans le même livre, tu dis non. Et souvent, quand vous prenez des passages où on dit, bon, Jésus se faisait adorer. Même quand vous prenez Jean chapitre 20, le verset 20, où Jésus dit, où Thomas dit, mon Seigneur et mon Dieu. C'est-à-dire que Jésus acceptait qu'on l'appelle Dieu. Jésus se faisait adorer. Jésus pardonnait les péchés. Ok? Même quand vous prenez l'Apocalypse, où Jésus lui-même dit, je suis l'alpha et l'oméga, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. C'est-à-dire que Jésus s'attribuait des titres que Dieu seul a. Ils disent non, ces parties-là, c'est falsifié. Vous voyez comme ils sont malhonnêtes? Quand vous les coincez, ils vont dire non, votre Bible est falsifiée. Maintenant, notre Bible est falsifiée. Pourquoi vous venez encore prendre ces mêmes versets dans une Bible falsifiée pour essayer de justifier? Quand on prend des versets pour vous confondre, vous dites la Bible est falsifiée. Ok? Donc, c'est pas sérieux. Montre-moi un seul verset où Jésus dit les dieux. Mais nous aussi, on peut vous poser une question simple. Montre-nous un seul passage dans le Coran où Mohammed a dit, voici les 5 piliers de l'islam. Et il a lissé les 5 piliers de l'islam.
un seul verset ou bien une sourate où on voit lister les 5 piliers de l'islam. Où Mohammed dit voici les 5 piliers de l'islam et puis il liste. Montrez-nous un seul verset. On n'a pas dit d'aller prendre des versets dans telle sourate et puis après tu vas dans telle autre sourate, après tu vas dans telle autre sourate. Non, c'est pas ce qu'on dit. Montrez-nous. Donc vous voyez que votre manière de faire, on peut aussi vous poser des questions exactement aussi comme ça sur le Coran et vous allez être bloqué. Vous n'allez pas pouvoir répondre. Parce qu'il n'y a pas de verset dans le Coran où Mohammed dit voici les 5 piliers de l'islam et puis il a listé. Donc ça n'a aucun sens. C'est comme vous demandez à un élève, il faut montrer par exemple que A égale à C. Dans la logique mathématique. Et l'élève vous dit, bon, puisque A égale à B et que B égale à C, alors A égale à C. Tu dis non, ça c'est faux. Montre-moi dans le test où c'est écrit que A égale à C. Mais l'élève te dit, non, mais monsieur, on dit A égale à B, B égale à C. Donc A est égal à C. Tu dis non. C'est exactement comme ça les musulmans raisonnent. Quand ils viennent dans la Bible, c'est comme ça ils sont. Et quand vous ne comprenez pas leur stratégie, leur façon de faire, souvent ils vont vous embrouiller. Et vous allez voir que chaque fois quand ils viennent, c'est toujours la Bible qu'ils attaquent. Ils ne parlent jamais de leur Coran, ou bien très rarement de leur Coran. Ils ne parlent jamais de la vie de leur prophète Mohammed. Ils ne parlent jamais des enseignements, de la violence, du terrorisme qu'on retrouve dans le Coran. Ils ne vont jamais parler de ces choses. C'est-à-dire que des sujets qui fâchent, ils ne parlent pas. Il y a des sujets tabous dans l'islam, on ne parle pas de ça. Il faut toujours venir attaquer la Bible. Et les chrétiens aussi tombent dans leur jeu parce que quand vous venez toujours parler de la Bible, alors que vous ne parlez pas du Coran. Donc qu'est-ce qui se passe? Les gens vont commencer à avoir des doutes dans leur cœur par rapport à la Bible, mais les musulmans, eux qui croient en un Coran qui a été falsifié, ils n'ont pas de doute parce que vous n'avez pas parlé du Coran. Vous ne parlez jamais du Coran, de la vie du prophète Mohammed, jamais. C'est une stratégie de communication, de déstabilisation de la foi des chrétiens. C'est pour cela que frère, vous devrez être sage et intelligent. Parce que le diable, il est malin. Malin. Je l'ai dit la dernière fois. Le prophète Mohammed, dans le hadith de Muslim, Aïcha dit, le prophète m'a marié à 6 ans. Il a couché avec moi à 9 ans. Une gamine. Vous avez vu les musulmans venir parler de ça sur Facebook, sur YouTube. Mais vous allez leur demander, ils ne vont pas nier. Parce qu'ils savent que c'est vrai. Ils ne parlent pas des sujets qui fâchent. Il faut toujours venir attaquer la Bible. Donc on va leur répondre. Nous aussi on va venir dans leur Coran. Et on va leur répondre. Ok? Voilà. Parce que cette histoire de la divinité de Jésus qu'ils attaquent souvent, nous on ne s'est pas levé comme ça pour dire que Jésus est Dieu. C'est dans la Bible. Et quand vous venez dans la Bible, c'est ce que je dis toujours à ces gens-là, que faites attention, parce que si vous voulez comprendre la Bible avec votre logique humaine, sans chercher à comprendre, parce que souvent tu peux tomber sur un verset. Effectivement, le verset peut être compliqué pour toi, tu peux ne pas comprendre. Mais quand tu es sage, il faut demander à ceux qui savent. Il ne faut pas tirer des conclusions actives. Il faut être sage. Voilà. Parce que Jésus, on dit Jésus, il était homme, il était Dieu. Donc quand vous venez dans la Bible, il y a des versets qui vous montrent l'aspect humain de Jésus, l'aspect homme de Jésus. Par exemple, Jésus a eu faim parce qu'il était un homme. Dieu ne peut pas avoir faim. Jésus a eu soif parce qu'il était un homme. Dieu ne peut pas avoir soif. Jésus était fatigué. Jésus a été crucifié, il est mort. Dieu ne peut pas être tué. Jésus a été tenté par le diable. Dieu ne peut pas être tenté. Mais il a été tenté, il était fatigué, il a eu faim, il a eu soif, il est mort. Tout ça en tant qu'homme, en tant que le fils de l'homme. Parce qu'il était homme et il était Dieu. Donc l'aspect homme de Jésus, si c'est ce que vous regardez, vous allez toujours nier la divinité de Jésus. Mais il était aussi Dieu. Et donc si vous regardez son aspect Dieu, il pouvait pardonner le péché, il pouvait se faire adorer. Thomas dit, mon Seigneur et mon Dieu. Voilà.
Parce qu'il était Dieu. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les Juifs l'ont tué. Il dit, toi qui es homme, tu te fais l'égal de Dieu. Ça, c'est dans la Bible. Parce que Jésus, c'est ça. Donc, quand vous ne connaissez pas toutes ces facettes de Jésus, vous allez toujours vous planter. C'est pour cela que quand on vous dit que Jésus est homme, Jésus est Dieu, il faut comprendre. C'est pas, on ne l'invente pas, c'est écrit dans la parole. Même vous-même, dans le Coran, vous savez que quand on dit l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, c'est Dieu. Mais Jésus s'est présenté comme l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. On n'invente rien. Si Jésus dans la Bible était simplement un simple homme, nous les chrétiens, on n'allait jamais venir dire que Jésus est Dieu. Pourquoi on va dire, puisque on se base sur notre livre. Vous comprenez? Et même souvent quand on dit aux musulmans, oui, Jésus est fils de Dieu. Regardez, vous savez pourquoi souvent quand vous dites aux musulmans que Jésus est fils de Dieu, ils ont tous les problèmes. Même quand vous dites que vous êtes un enfant de Dieu, ça les choque. Parce que, regardez ce que leur Coran leur dit. Quand vous lisez la sourate 6, le verset 101, c'est là que vous allez un peu comprendre comment les musulmans réfléchissent. Quand on dit Jésus est fils de Dieu. Sourate 6, le verset 101, ok. Créateur des cieux et de la terre, comment aura-t-il un enfant quand il n'a pas de compagne? C'est lui qui a tout créé, il est omniscient. Ok, donc ce sont des traductions que je lis, il y a plusieurs traductions en français. Une autre traduction, l'initiateur des cieux et de la terre, comment peut-il avoir un fils quand il n'a jamais eu de partenaire? Il a créé toutes choses, il est pleinement conscient de toutes choses. Vous voyez? Donc, la sourate 6, le verset 101, c'est ce qui pousse les musulmans à dire que Dieu ne peut pas avoir de fils. Pourquoi? Parce que pour eux, ils pensent que quand on dit que Dieu a un fils, ça veut forcément dire que Dieu allait coucher avec une femme pour avoir un enfant. C'est pour cela qu'ils disent que Dieu n'a pas de partenaire. Parce que même le terme fils de Dieu, ils ne comprennent pas. Le terme enfant de Dieu, ils ne comprennent pas. Parce qu'ils sont, souvent, on a l'impression que les raisonnements, ils réfléchissent au premier degré. J'ai dit bien, on a l'impression, je n'insulte personne, c'est l'impression qu'on a. C'est-à-dire que les gens réfléchissent au premier degré. Ils ne veulent pas élever leur réflexion à un certain niveau. Parce qu'on dit Jésus est fils de Dieu, ou bien quand nous-mêmes nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Ah oui, Dieu ne peut pas avoir de fils, parce qu'il ne peut pas avoir de femme. Il n'a pas de femme, il n'a pas couché avec quelqu'un. Ça, c'est une manière charnelle et humaine de voir, de comprendre fils de Dieu. Je vais vous montrer un verset dans la Bible. Et je vais demander à mes amis musulmans comment ils comprennent ce verset. Ok? Quand nous lisons, par exemple, Luc, le chapitre 3, le verset 38. Voilà ce que la Bible dit. Ici, quand vous lisez ce passage, vous pouvez même commencer à faire la lecture à partir du verset 23. Ok? Mais pour des soucis de temps, on va commencer à partir du verset 28. Et là, on va vous donner la généalogie de Jésus. Jésus, fils de temps, fils de temps, fils de temps, fils de temps, jusqu'à on va arriver par exemple à Abraham. Quand vous lisez à Adam, le verset 38 nous dit fils d'Enoch, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Donc on donne la généalogie de Jésus et arrivé un moment on dit fils de Seth, on dit fils d'Adam. Adam est le premier être humain que Dieu a créé. Et comme on désigne Adam, on dit Adam est fils de Dieu. Mais nous tous, nous savons dans la Bible que Adam n'a pas de maman. C'est Dieu qui l'a créé. Mais pourquoi la Bible dit que Adam est fils de Dieu? Là, on n'est même pas en train de parler de Jésus. On dit Adam. Adam est fils de Dieu. Comment vous expliquez cela? Vous voyez que ça n'a pas de sens. Parce que dans cette même Bible, la Bible nous dit comment Dieu a créé Adam. Il était le premier homme, il n'a ni père ni mère humaine. Ok? Comment vous allez expliquer? C'est pour cela que je vous en prie, et nous allons le répéter souvent à nos amis musulmans, à chaque fois que vous allez venir dans la Bible, pour comprendre la Bible selon votre logique, vous allez vous égarer. Parce que l'expression fils de Dieu
ça ne veut pas dire que Dieu allait coucher avec quelqu'un. L'expression fils de Dieu, dans certaines circonstances, ou bien dans certains versets, ça veut simplement dire une créature qui a été créée directement par Dieu. Ok? Une créature qui a été créée directement par Dieu. Adam, puisque Adam a été créé directement par Dieu, ici la Bible dit qu'il est fils de Dieu. On comprend? Et je vous montre encore un autre verset. Quand vous lisez par exemple Job chapitre 1, regardez ce que la Bible dit. Job chapitre 1, le verset 6, ça c'est l'histoire de Job. Job chapitre 1, verset 6, il dit: Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Et ça c'est au paradis. Au paradis, on dit que les fils de Dieu sont venus devant Dieu. Au paradis, il n'y a pas d'homme là-bas. Donc les anges dans le ciel, dans ce contexte-là, on les appelle fils de Dieu. Maintenant, pourquoi on les appelle fils de Dieu? Et on dit même Satan même était au milieu d'eux. Même Satan, c'est un fils de Dieu. Dans ce contexte-là, Satan aussi, c'est un fils de Dieu. C'est pour cela qu'il était aussi au milieu d'eux. Vous allez expliquer ça comment? Est-ce que tous les anges qui sont au ciel là, Dieu a des femmes et puis il a mis au monde ses anges? C'est parce que chaque ange, de façon individuelle, a été créé directement par Dieu. Ils ne sont pas nés du processus de la reproduction comme nous. Ok? Donc, ils ont été créés distinctement et individuellement par Dieu et directement par Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est pour cela qu'on les appelle, dans ce verset, on dit qu'ils sont fils de Dieu. Même vous pouvez aussi lire Genèse chapitre 6, le verset 1. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils les ont pris pour femmes. Vous voyez? Donc, si vous venez dans la Bible dans le but de trouver des contradictions, vous allez trouver plein de contradictions. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas comprendre. Puisque vous venez avec votre logique humaine et charnelle pour expliquer les choses, vous allez vous planter. Je le répète, vous allez vous planter. C'est pour cela que quand tu viens dans la Bible et que tu n'as pas l'intelligence spirituelle pour comprendre certaines vérités, tu vas te planter. Tu vas te planter. C'est pour cela que quand on lit un verset, même si le verset est difficile à comprendre, quand on est intelligent, on demande à ceux qui savent. Et puis, ce n'est pas parce que tu allais demander à ton pasteur que ton pasteur n'a pas pu expliquer que c'est faux ou bien qu'il y a un problème. Ton pasteur peut ne pas savoir. Quelqu'un d'autre va t'expliquer. Ça veut dire quoi? Et tu vas connaître la vérité. Même Dieu lui-même, par son esprit, peut te révéler des vérités cachées que tu ne peux pas comprendre avec ton intelligence. On se comprend? Donc, quand les musulmans viennent, oui, Jésus n'est pas fils de Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Mais vous allez vous tromper. Parce qu'il est homme. Il a tous les attributs. Fils de Dieu, fils de l'homme. Ok, Dieu lui-même. Parce qu'il se présente sous plusieurs aspects. Il se révèle sous plusieurs aspects. Donc quand tu prends, si tu veux regarder un seul aspect, tu vas te planter. Et puis vous avez souvent un autre argument. Excusez-moi, je veux vraiment balayer ça rapidement parce que souvent ça laisse beaucoup de confusion dans l'esprit des gens. Il faut qu'on balaye ça rapidement avant de continuer notre exhortation. C'est le fait que souvent vous avez des musulmans, je ne sais pas s'ils sont en quête de légitimité ou bien s'ils sont en quête de... s'ils veulent se donner du crédit ou bien s'ils veulent donner du crédit à leur prophète. Ils disent que non, même la Bible parle du prophète Mohammed. Il dit la Bible a annoncé le prophète Mohammed. Et le texte qu'ils viennent prendre souvent, nous on ne va jamais dans le Coran pour légitimer l'un de nos prophètes. Parce que pour nous, le Coran, c'est un faux livre. Et le prophète de l'islam, c'est un faux prophète. Selon les critères bibliques, Mohammed est un faux prophète. Ok? Donc, ni lui, ni son livre, nous ne considérons cela comme la parole de Dieu. Ok? Maintenant, quand vous venez dans la Bible pour pouvoir falsifier les choses, on va vous répondre. Peut-être que vous êtes dans l'ignorance, on va vous éclairer. Ils viennent souvent prendre Deutéronome chapitre 18, le verset 18. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, Deutéronome chapitre 18, ça c'est Dieu qui parle à Moïse
L'Éternel me dit, donc Dieu parle à Moïse, ce qu'ils ont dit est bien. Je les susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme moi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Donc les musulmans viennent prendre ça et disent oui, voilà une prophétie qui annonce la venue du prophète. Et souvent quand j'entends ça, ça me fait beaucoup rire. Ce verset-là, qu'est-ce qui indique que c'est le prophète Mohammed? Dieu est en train de parler au peuple juif. Ce n'est pas aux Arabes. Ce n'est pas Ismaël que Dieu parle. Dieu est en train de parler aux Juifs. Et il dit, je vais susciter au milieu d'eux, ok, un homme, un prophète qui sera comme toi. Ils doivent écouter ce prophète. Parce que le peuple juif était dans l'Ancien Testament considéré comme le peuple de Dieu. Mais d'abord même, laissons ce côté-là. D'abord même, quand on dit un prophète comme toi, ça veut dire qu'un prophète comme Moïse. Donc si vous dites que le prophète Mohammed, c'est de lui qu'il s'agit, ça veut dire qu'on doit au moins voir en lui le charisme de Moïse. On est d'accord? Et quel est ce charisme? Comment on définit Moïse? Regardez quand vous venez dans Deutéronome 34, le verset 10 jusqu'au verset 12, voilà ce que la Bible dit. Il n'y a plus paru en Israël de prophète comme Moïse que Dieu connaissait face à face. Ça veut dire que le prophète qui doit venir comme Moïse, c'est un prophète que Dieu doit connaître face à face. Quelqu'un qui communique avec Dieu face à face. Parce que Moïse, dans la relation de Dieu avec Moïse, il n'y avait pas d'intermédiaire. Moïse est allé sur la montagne. Dieu lui a donné la révélation de la Torah. Il est descendu avec ça. Et la Bible dit que souvent Dieu rentrait dans la présence de Dieu et puis Dieu lui parle comme un ami qui parle à son frère. Face à face, il connaît Dieu face à face. Maintenant, dites-moi, où est-ce que Moïse connaît Dieu face à face? Même la révélation du Coran, où est-ce que le prophète Mohammed a connu Dieu? Même la révélation du Coran qu'il a reçue, ok, c'est par l'ange Gabriel, selon votre propre Coran. C'est-à-dire que Dieu, c'est l'ange Gabriel qui est venu lui révéler les paroles de Dieu. Mais Dieu ne lui a pas parlé directement. Donc, en quoi est-ce que Mohammed peut être comparé à Moïse? Première question, dans ce domaine. Deuxième question, toujours Deutéronome 34, parlant de Moïse, il dit, nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs, contre tout son pays. Et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Vous comprenez? Donc ça veut dire qu'un prophète de la trempe de Moïse, il doit être caractérisé par des prodiges et des miracles. Maintenant, moi je pose la question à mes amis musulmans. Montrez-moi 5 miracles. Je ne demande pas plus. Montrez-moi 5 miracles du prophète Mohammed dans votre Coran. Je n'ai pas dit d'aller dans les hadiths. Non. Parce que les hadiths, ce n'est pas la parole de Dieu. Vous-même, vous êtes d'accord. Ce sont des gens qui ont collecté certaines informations. Même il y a des hadiths même que vous ne croyez pas parce que vous dites que c'est faux. Mais un vrai prophète, au moins, on doit reconnaître, on doit voir ses miracles dans son propre livre saint. Là, il n'y a pas de débat. Parce que si le Coran est la révélation de Dieu, les miracles que le prophète Mohammed a fait doivent se retrouver dans le Coran. Pas ailleurs. Là, comme ça, il n'y a pas de discussion. Montrez-moi 5 miracles du prophète Mohammed dans le Coran. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les amis, je vous dis, il n'y a pas de miracle dans le Coran que le prophète Mohammed a accompli vis-à-vis, clair, et puis les gens ont dit ça c'est un miracle, c'est écrit dans le Coran. Non. Souvent quand vous demandez à vos amis musulmans, ils disent que le plus grand miracle du Coran, c'est le Coran même. Voilà. Le plus grand miracle du Coran, c'est le Coran même.
Et la dernière fois, on a démontré que ce miracle-là même, ça pose problème. Parce que le Coran, on sait ce que c'est. Vous voyez? Ou bien souvent, ils vont vous dire, oui, Mohamed a eu une vision, Dieu l'a pris pour aller lui montrer, comment on appelle, il allait en Jérusalem en vision, pas un songe, je ne sais pas. Ils vont vous raconter une histoire comme ça. Mais une vision n'est pas un miracle. On parle de miracle, quelque chose de concret. Tout le monde a vu. Il a ressuscité un mort. Il a guéri un aveugle. Ok? Il a multiplié le pain, les gens ont mangé. Les miracles de Jésus sont tellement pleins dans la Bible. Il ressuscite les morts. Il guérit les aveugles. Il guérit les malades. Il a nourri 4000 personnes sans compter les femmes et les enfants. Il a nourri 5000 personnes sans compter les femmes et les enfants. Ok? Jésus a tellement fait de miracles au point même où les gens même qui étaient en son temps, qui étaient des incrédules, disaient que mais ce monsieur-là, est-ce que vraiment le Messie que nous attendons pourra faire plus de miracles que celui-là? La Bible même dit que si tout ce que Jésus a fait, on voulait mettre ça par écrit, c'est pas sûr que tous les livres du monde allaient suffire. Et les miracles de Jésus sont versés dans la Bible. Donc le prophète dont Jésus parlait, c'était Jésus. Parce que Jésus, il était fils de Dieu, il était prophète. Comme je le dis, il avait plusieurs casquettes. Montrez-nous 5 miracles de votre prophète dans votre Coran. On n'a pas dit dans les hadiths. Parce que les hadiths, là, il y a beaucoup de fabrication dedans. Les gens voulaient établir la biographie de Mohamed, donc ils ont mis beaucoup de choses dedans qu'on peut discuter là-dessus. Mais le Coran, c'est votre livre saint. Vous dites que c'est la parole de Dieu. Montrez-nous 5 miracles seulement du prophète Mohamed dans votre Coran. Vous ne pouvez pas montrer parce que ça n'existe pas. Voilà. Vous allez souvent aller prendre des trucs. Tout le monde sait que ce n'est pas un miracle. Parce qu'un miracle, là, ça ne se discute pas. Quand on lit, on dit oui, ça c'est un miracle. Ils vont aller dans les hadiths. Regardez, je vais par exemple vous montrer quelques miracles du prophète Mohamed qui sont pas, c'est pas dans le Coran, ils sont allés prendre souvent ça dans les hadiths. Regardez, parmi ces miracles, souvent ils vont vous dire il y a plein de miracles que Mohamed a fait. Et puis ils vont dire parmi ces miracles, la séparation de la lune en deux. Ça veut dire qu'ils disent que Mohamed a séparé la lune en deux. L'eau qui a surgi d'entre les mains du prophète, donc il y a l'eau qui est sortie de la main du prophète. Le rétablissement de l'œil de son orbite d'un compagnon du prophète après qu'il ait été arraché. Ok, donc ils sont allés en guerre et puis il y a un œil du compagnon du prophète Mohamed a été touché. Donc le prophète Mohamed de façon miraculeuse a mis son œil dans son orbite. Voilà ce qu'ils appellent miracle. Ok, miracle. La nourriture qui a fait le tafsir dans la main du prophète. Et tout ça, c'est pas dans le Coran. Et c'est ça qu'on appelle miracle. Ça veut dire que des choses même, vraiment, tu regardes, tu te dis, mais c'est ça qu'on appelle miracle. Qu'ils viennent voir les miracles de Jésus. Et même le prophète Mohamed, il y a certains versets dans le... Il était même contesté en son temps parce que les gens lui disaient, mais si tu dis que tu es vraiment un serviteur de... Fais les miracles, on va voir. Fais des miracles, on va voir. Si tu es vraiment un appelé de Allah, il faut faire des miracles, on va voir. Il était challengé sur cette question de miracle parce que les gens ne voyaient pas les miracles qu'il faisait. Vous comprenez? Donc un prophète de la trempe de Moïse, ça peut pas être pour le prophète Mohamed. Que personne ne vous trompe. Ok? Voilà. Donc, nous allons vraiment continuer. Et cette fois-ci, nous allons vraiment maintenant parler. Parce que ça, c'était vraiment une introduction. Parce que j'avais vraiment besoin de pouvoir expliquer tout ça. Nous allons maintenant voir ce que le Coran dit sur la Bible. Que dit le Coran sur la Bible? Ok, que dit le Coran sur la Bible? Parce que il y a des sourates dans le Coran qui parlent de la Bible. Ok, donc on va essayer de la parcourir rapidement. Et puis nous allons voir si ce que les musulmans eux-mêmes disent aujourd'hui, et puis sur ce que les prophètes, sur ce que les livres saints disent de la Bible, si c'est la même chose. Parce qu'ils disent que la Bible a été falsifiée. Ok, bon, chacun est libre
dire ce qu'il pense. On ne peut pas empêcher quelqu'un de dire ce qu'il pense. Ok? Mais on va juste prendre quelques sourates. On va juste prendre quelques sourates. On va prendre par exemple la sourate 10, 94. Voilà. Comme les musulmans aiment souvent venir dans notre livre pour essayer de nous distraire. Nous aussi, on va aller dans les livres un peu. Voilà, parce que moi, je ne suis pas un prédicateur du Coran. Je suis un prédicateur de la parole de Dieu. Mais il faut souvent répondre aux ignorants pour qu'ils voient eux-mêmes leur folie et leur manipulation. Sourate 10, le verset 14, voilà ce qu'on dit au prophète Mohammed. Et si tu en as doute, bon, on va lire une autre version, parce que si tu as le moindre doute concernant ce qui t'est révélé par ton Seigneur, alors questionne ceux qui lisent l'écriture précédente. En effet, la vérité est venue à toi de la part de ton Seigneur. Ne sois pas de ceux qui doutent. Une autre version, si tu en as doute au sujet de ce que nous t'avons fait descendre vers toi, interroge ceux qui ont lu le livre avant toi. La vérité t'est parvenue par ton Seigneur, ne sois donc pas parmi les sceptiques. Ok? Donc là, on dit au prophète que si le prophète Mohammed a des doutes concernant ce qu'on lui a révélé, qu'il puisse lire les livres qui ont été révélés avant lui. Et les livres qui ont été révélés avant lui, tous les musulmans savent que c'est la Torah et les évangiles. En un mot, la Bible. Nous allons voir un autre verset qui parle de ça clairement. Sourate 5. Ok, Sourate 5. Sourate 5, le verset 68. Sourate 5, le verset 68. Dites, voilà, donc ça on dit aux gens du livre. Dans le Coran, quand on parle des gens du livre, on est en train de parler des chrétiens et des juifs. Tous les musulmans vont reconnaître ça. Quand on dit dites aux gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'évangile et à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur. Je m'arrête là. Ça veut dire que le Dieu du Coran est en train de dire que nous les gens du livre, c'est-à-dire que nous les chrétiens et nous les juifs, nous les chrétiens et nous les juifs, nous devons nous conformer à la Torah et à l'évangile. Vous comprenez? Parce que cela a été descendu de la part de Dieu. Donc le Coran est en train de dire aux chrétiens que leur évangile, que la Torah qu'ils ont est réellement la parole que Dieu leur a fait descendre, que Dieu leur a donnée. Donc le Coran confirme que la parole, que la Torah, que l'évangile est réellement la parole de Dieu. Est-ce que c'est nous qui le disons? C'est le Coran qui le dit. Et même, ça, il va plus loin. Il dit, nous devons nous conformer. C'est pour cela que je vais vous dire, tous ces chrétiens qui s'amusent à abandonner la Torah et les évangiles pour aller suivre le Coran va les condamner au jour du jugement. Parce que le prophète de l'islam va dire, oui Seigneur, c'est vrai, j'ai enseigné de fausses révélations, c'est vrai. Mais j'ai dit dans le Coran aux chrétiens qu'ils doivent se conformer à leur propre livre. Moi, je ne leur ai pas dit de venir se convertir à l'islam. Vous comprenez? C'est ce que le Coran est en train de dire. Nous devons nous conformer à la Torah et aux évangiles. Et on dit au prophète Mohammed, s'il a des doutes, qu'il interroge la Bible, qu'il interroge les livres qui ont été révélés avant lui. Donc là encore, ok, le Coran fait quoi? Le Coran est en train de confirmer que la Bible est la parole de Dieu. Nous allons prendre encore une autre sourate, parce que il faut qu'on lise pour ne pas que les gens pensent qu'on est en train
On est en train d'inventer. Voilà. On est en train d'inventer. Voilà les choses. Sourate 5, le verset 47. Que les gens de l'évangile, donc on parle des chrétiens, les gens de l'évangile sont les chrétiens, jugent d'après ce que Dieu y a fait descendre. Ceux qui ne jugent pas d'après ce que Dieu a fait descendre sont là les pervers. Ça veut dire que nous les chrétiens, nous devons juger selon la parole de Dieu, selon l'évangile que Dieu nous a donné. Si on ne le fait pas, nous sommes des pervers selon le Coran. Ok? Je vais continuer encore avec une autre sourate. Donc ici, nous voyons la sourate 3, le verset 3. Il est dit, « Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Il fit descendre la Torah et l'évangile. » Donc voilà un verset qui dit que Dieu a fait descendre la Torah et l'évangile. Ok? Et donc le Coran est censé confirmer les livres descendus avant lui. Dieu a fait descendre la Torah et l'évangile. Vous comprenez? Nous allons encore lire un dernier passage. Voilà, nous allons lire le dernier, bon, pas le dernier, nous allons lire une autre sourate, sourate 5, le verset 44. Voilà ce qui est écrit. Nous avons fait descendre la Torah, contenant guidance et lumière. Ok? Cette première phrase, je m'arrête là. Je peux même lire une autre traduction. Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes ne se sont soumis à Dieu, ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires des Juifs, car on leur a confié la garde du livre de Dieu. Ils en sont les témoins. Je m'arrête là. Vous comprenez? Donc pourquoi j'ai lu tous ces versets, tous ces sourates? Simplement pour vous dire, les amis, que le Coran, leur Coran, ok, leur montre clairement que la Torah et l'évangile est la parole que Dieu a fait descendre. Leur Coran leur montre clairement que la Bible est la parole de Dieu. Leur Coran leur montre clairement que dans la Torah, il y a guide et lumière, et que la Torah et l'évangile, c'est Dieu qui a fait descendre sa parole vers les Juifs et vers les chrétiens. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est leur Coran qui confirme cela. Leur propre Coran, dans leur propre Coran. Comme ils aiment aller dans la Bible, on va aussi venir dans leur propre Coran. Vous voyez? Regardez tout le bien dont le Coran parle. Tout le bien dont le Coran parle concernant le livre des Juifs et des chrétiens. Et ce sont eux qui sont prêts à venir dire, oui, la Bible a été falsifiée. Mais regardez encore, nous allons lire une autre sourate. Sourate, il y a une phrase dans la sourate, il y a une phrase dans la sourate 6, le verset 34, que j'aime bien. Voilà, sourate 6, le verset 34. Sourate 6, le verset 34, c'est la même chose, parce qu'il y a aussi cette phrase, et nul ne peut changer les paroles de Dieu. Ok, nul ne peut changer les paroles d'Allah. Vous comprenez? Et nous avons lu la dernière fois le Coran chapitre 15, le verset 9, parlant du Coran, pour dire que nous sommes les gardiens du Coran. Maintenant, moi je pose une question simple. Si le Dieu qui vous a donné le Coran, qui est sa parole, c'est le même Dieu qui a aussi donné aux Juifs la Torah et aux chrétiens l'évangile qui est sa parole, et que vous dites que ce Dieu-là est capable de préserver le Coran, mais pourquoi il n'est pas capable de préserver aussi la Torah et les évangiles qui sont aussi sa parole? Vous comprenez? Donc allez-y demander à vos amis musulmans qui viennent dire que la Bible était... C'est-à-dire que quand
eux-mêmes, ils ne se rendent pas compte que quand ils viennent attaquer la Bible, ils sont en train de s'enfoncer eux-mêmes. Parce que, ok, tu dis que la Bible a été falsifiée, ok. Même si tu ne donnes pas de preuves. Parce que nous, on vous dit, au moment où votre prophète est en train de parler, dit que la Torah et l'évangile est la parole de Dieu. Donc, ça veut dire que dans les années 400 ans, 500 ans, 600 ans, puisque le prophète est mort en 632, ça veut dire que jusqu'à l'an 632, la Torah et les évangiles que les chrétiens avaient n'étaient pas falsifiés. Donc, on est d'accord. Au moins, on peut être d'accord sur ça pour dire que même si le Coran et la Torah ont été falsifiés, c'est après. Mais au moment où le prophète disait ça, ça n'avait pas été falsifié. Donc, c'est après l'an 600. Ok, c'est après la mort peut-être du prophète que l'évangile est le tout. Maintenant, montrez-nous les originaux. Vous devrez au moins savoir des copies. Nous, on a des manuscrits, ok, aujourd'hui de la Bible, des livres de la Bible, même les Juifs en ont. Ok, il y a d'autres même qui datent de l'an 300, l'an 400, ok, l'an 300, l'an 400. Ça veut dire qu'avant même que votre prophète ne naisse, on a des manuscrits qui datent de cette époque. Et vous dites que ça a été modifié. Montrez-nous. Parce que votre prophète ne peut pas venir vous dire en l'an 600, en l'an 500, que la Torah et l'évangile est la parole de Dieu. Et puis ça va être modifié. C'est après. Montrez-nous les originaux. Et comment se fait-il que la Torah et les évangiles qui sont la parole d'Allah et que la parole d'Allah ne peut pas être modifiée? Comment se fait-il que la Torah et l'évangile ont été modifiés? Donc ça veut dire que la parole d'Allah peut être modifiée. On comprend maintenant pourquoi le Coran a été modifié. Il n'y a pas de logique dans ce que vous dites. Votre Coran dit que la Torah et l'évangile est la parole de Dieu. Et que nous les chrétiens, nous les juifs, nous devons nous conformer à la Torah et à l'évangile. Qu'est-ce que vous voulez? Donc quand nous obéissons à Jésus, quand nous suivons Jésus, nous sommes en train d'obéir à la parole d'Allah. Si je veux utiliser votre propre manière de parler. Ça n'a aucun sens. Donc vos arguments, ça ne tient. Et je vais vous dire, jusqu'à l'an 1046, ça veut dire que plus de 400 ans après la mort de leur prophète, aucun musulman, aucun chercheur musulman n'a osé mettre en cause l'authenticité de la Torah et de l'évangile. C'est après le 10e siècle qu'il y a un savant musulman, je vais mettre son nom à l'écran, un savant musulman qui a commencé à dire que la Torah et l'évangile sont falsifiés. Et vous savez pourquoi il a dit ça? Simplement parce que quand il lit son Coran et quand il lit la Bible, il voit que il y a des choses qui ne peuvent pas matcher. Parce que la Bible dit que Jésus a été crucifié, les évangiles disent que Jésus tous les 4 évangiles disent que Jésus a été crucifié. Le Coran dit que Jésus n'a pas été crucifié, c'est un faux semblant, c'est-à-dire que Dieu a trompé la vigilance des gens et ils ont crucifié quelqu'un à la place de Jésus. Donc Dieu a mélangé les gens pour que les gens prennent cette personne-là comme Jésus pour le crucifier, mais ce n'était pas Jésus. Donc même Dieu encore trompe les gens. Vous comprenez? Un faux semblant. Donc, la seule explication pour défendre le Coran, c'était de dire, et il y a plein d'autres contradictions, c'était de dire, non, la Bible a été falsifiée. Vous voyez comment c'est facile? Tu lis ton livre, tu lis un livre qui a précédé ton livre même confirme ce livre pour te sortir d'affaire, parce que tu vois que si les gens vont lire le Coran, si les gens vont lire la Torah et les évangiles, ils vont forcément aboutir à la conclusion que le Coran là, c'est pas la parole de Dieu. Donc, pour préserver le Coran, qu'est-ce qu'il a commencé à dire? Non, la Bible a été falsifiée. Oh, comme c'est facile. C'est vraiment facile de dire que la Bible... Montrez-nous les originaux. Nous, on attend ça. Nous, on n'est pas comme les musulmans qui disent que non, aucune lettre, aucun virgule n'a changé. Nous, on admet que la Bible est la parole de Dieu et que cela a été révélé aux hommes. Les hommes ont écrit. Et comme ce sont des hommes qui ont écrit, il peut y avoir des petites erreurs d'orthographe, de trucs. Il peut y avoir... Nous, les chrétiens, on accepte ça. On ne dit pas que point pour point, trait pour trait. Non. On admet que là où l'homme est,
Même, ce sont les scribes même qui réécrivaient la parole de Dieu. Si le gars il est en train de réécrire, peut-être à la place où on avait mis 4000 chameaux, il peut même oublier un zéro et puis mettre 400 chameaux. Ça peut arriver. Parce que ce sont des hommes. Donc, frères et sœurs, cette deuxième partie encore nous montre clairement que le Coran confirme la parole de Dieu. Quand je dis confirme, je veux dire dans leur Coran même atteste que la Torah et l'évangile est la parole que Dieu a fait descendre pour les juifs et les chrétiens. Donc nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui parce que je ne veux pas que la vidéo soit longue. Déjà on a fait environ 1 heure du temps. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et je vais voir s'il faut s'arrêter là ou bien s'il faut vraiment faire une dernière vidéo sur l'idéologie de l'islam, le terrorisme, les sourates qui en parlent et la vie du prophète Mohammed. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous voulez qu'on fasse une troisième partie ou bien si vous voulez qu'on arrête là, parce que c'est pas la peine aussi qu'on perde tout notre temps à parler de l'islam. On n'est pas là pour faire la promotion de l'islam, nous sommes là pour prêcher la vérité. Mais il est très souvent important de donner des droits de réponse aux ignorants et aux insensés qui viennent souvent dire des choses pour leur montrer que ils ne sont pas sages, pour ne pas qu'ils se croient trop sages à leurs propres yeux et qu'ils puissent comprendre que quand on attaque la religion des autres, on peut aussi attaquer aussi leur religion. Donc cette vidéo, c'est vraiment un droit de réponse. Shalom et soyez bénis.